la manette, nous retrouvons Johannes Toanon pour nous faire le point de l'actualité, tel relayé par nos confrères. Johannes Toanon, bonjour. Joël Yetonji, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. De l'actualité, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je dirais que c'est une actualité extrêmement riche et variée, comme d'habitude. Une actualité sans doute majoritairement marquée par la politique, marquée donc par les tractations en vue des législatives de 2019 au Bénin. Nous démarrons par l'Afrique en marche qui affiche en manchette « Répression à vitesse grand V de l'économie béninoise en 2017 », le rapport d'IBP qui démontre que la rupture cache des choses au peuple. La preuve que Yahi est plus fort que Talon. Procès en appel dans le dossier des grossistes répartiteurs, le délibéré fixé au 27 novembre prochain. Affaire CNSS BIBE, les condamnés devant la criette demain. Et puis conception et mise en œuvre de l'économie fondamentaliste, Bertin Kohovi sera décoré le 7 décembre 2018 au Pérou. Le nouvel observateur en manchette. Enquête sur le budget ouvert 2017. Le rapport de l'IBP qui dénonce l'opacité budgétaire du régime Talon. Comparution de Laurent Métonyon et co-accusé devant la criette. Réprobation et condamnation du FSP. Réforme du système partisan autour du chef de l'État. Du plomb dans les ailes du camp de la mouvance. La dépêche, à présent, exigence de Talon pour la constitution de deux grands ensembles au sein de la mouvance. Déjà 4 blocs pour le prix de 2. Transparence dans la gouvernance publique. IBP, le Bénin dégringole. C'est donc ce qu'on retrouve en manchette de la dépêche. Matin libre à présent. Le secteur privé contre la création tous azimuts de taxes. Pour qui Talon opère alors les réformes? Matin libre de s'interroger. Et puis procès en appel dans le dossier faux médicaments vers l'allègement des peines de prison des grossistes. Le délibéré le 27 novembre. Quotidien Nassiara, achat de conscience à l'Assemblée nationale. Que cache le mutisme de Wadaï face aux accusations de Rosine Soglo? Et puis constitution des blocs autour de Talon, guéguerre et déchirement au sein du BMP. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres. Merci à vous, Johannes Toanon. Nous irons avec le nouvel observateur sur un sujet rapporté par plus d'un, réforme du système partisan autour du chef de l'État. Chaque jour qui passe montre des couleurs qui ne semblent pas rassurer quant à la volonté du chef de n'avoir que 2. Le nouvel observateur aujourd'hui souligne, Johannes Toanon, du plan dans les ailes du camp de la mouvance. Joël Yetonji, c'était à prévoir parce que cette histoire de bloc, je l'appelle histoire parce que j'ai l'intime conviction que ce n'était pas assez pensé, ce n'était pas assez réfléchi, ce n'était pas assez mûri, ce n'était pas assez concocté et assez réfléchi pour permettre aux députés ou aux personnes aspirant à gérer les affaires publiques de se mettre dans ce moule-là. On sait l'imposition ou les charges financières dont il faut apporter aujourd'hui la caution pour candidater. On sait que nous sommes aujourd'hui dans la République des riches, la République des très riches, la République des plus riches encore. Il faut plusieurs centaines de millions de francs CFA pour être candidat à ces élections-là. C'est tellement surprenant que c'était à prévoir, parce que si vous n'êtes pas libre d'aller en politique, si vous n'avez pas la capacité de mobiliser des fonds tout seul et que vous êtes obligé de vous accoquiner avec des personnes qui hier étaient peut-être vos ennemis, si vous allez sur un côté parce que forcer une marche vers un camp comme dans l'autre, on a vu plusieurs députés qui hier
sortaient des propos on dit, qui montrent un certain malaise. On a vu des députés qui ont dit au sein de l'hémicycle qu'ils n'étaient les godillots de personne. Aujourd'hui, ils sont en train d'annoncer leur bloc. On a vu des députés qui sont allés vers leur base pour dire nous avons la capacité d'aller tout seuls à ces élections-là. Ils ont leur bloc et pendant ce temps, les deux grands blocs ordonnés par le chef sont encore en train d'encaisser des ralliements. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire, aujourd'hui, nous en sommes déjà à 4 blocs et ce n'est peut-être pas fini parce que au fil des jours, Joël Yetonji, au fil des semaines, il y aura encore des défections, des dissensions, des tirs à boulet rouge sur tel ou tel leader politique. On a vu peut-être l'une des têtes pensantes de ces réformes-là aller dire en congrès qu'il n'est pas trop content pour abandonner son logo ou son nom non plus. Donc ça prouve clairement que c'est une marche forcée, une marche imposée, donc je dirais une stratégie qui vient d'en haut et qui n'est pas forcément en adéquation avec ces députés-là. Ce qui est sûr, c'est qu'ils prendront des coups tôt ou tard parce que le jeu qui se trame aujourd'hui en politique en République du Bénin, ce n'est pas un jeu clair, ce n'est pas un jeu sain. En tout cas, pendant que ça se passe ainsi au niveau de la mouvance, du côté de l'opposition, le silence plat, peut-on dire, qu'on observe, cacherait des choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toujours le Nouvel Observateur qui rapporte dans son édito du jour. Eh bien, que se passe-t-il du côté de l'opposition? Ça se gratte la tête à ce qu'il paraît, car je lis exactement ce qui est écrit. Qui s'oppose s'expose, désormais. Tout à fait, Joël Yetonji. Les exemples sont légion. On a des honorables députés qui aujourd'hui sont obligés de vivre hors du territoire béninois parce qu'ils n'ont plus d'immunité, parce qu'ils peuvent être allés chercher au pifomètre, parce qu'on peut aller les cueillir à de très bonne heure, parfois même sans préavis. On envoie une convocation le jeudi matin, on vous dit peut-être de vous présenter à 14h ou le vendredi matin quelque part pour répondre de charges dont parfois vous n'avez même pas connaissance. Donc quand vous êtes dans ce type de régime-là, quand vous êtes dans ce type de régime plutôt d'exception, c'est normal que les opposants pratique, je dirais, la politique de l'omerta, parce que quand vous bavardez trop, vous allez forcément mettre la puce à l'oreille de l'ennemi politique qui va sans doute chercher à vous achever. La liste des prisonniers d'opinion, la liste des personnalités politiques qui ont été obligées de fuir le pays est une liste non encore fermée, c'est une liste ouverte qui continue d'enregistrer des adhésions et donc les opposants politiques ont tout à fait raison de faire très attention et de parler, de communiquer le moins possible. L'essentiel, c'est qu'il y ait l'union, la cohésion, que les personnalités politiques d'opposition s'entendent pour que la stratégie soit payante. Ce qui est sûr, des recoupements qu'il y a au sein de, je dirais, de toutes les chapelles politiques d'opposition, tout semble penser ou faire croire que l'union fera la force pour le compte du moins de ces législatives de 2019. Législatives, dites-vous, Nassira nous rapporte que au fur et à mesure que ça évolue, les crocs en jambes se multiplient, mais aussi une dame s'invite dans la danse. Elle s'appelle Dame Fraude. Je lis exactement ce qui est écrit. Délivrance de 35 000 actes de naissance à la veille des élections. Les soupçons au sujet d'une fraude électorale augmentent. Les soupçons autour d'une fraude électorale ne datent pas d'aujourd'hui. On a toujours sans doute senti le soufre autour de certaines élections. Les exemples sont légion, que ce soit des élections législatives, que ce soit des présidentielles ou même des élections communales et municipales. Les exemples existent. Aujourd'hui, on va dire que l'ambiance politique qui prévaut, on va dire qu'avec des présidents d'institutions
d'institutions qui vont sur des chaînes pour donner des coups politiques à des personnalités qu'ils estiment être leurs adversaires politiques ne font pas croire de la sincérité du travail qu'ils sont en train de faire. Quand un président d'institution censé toiletter le fichier électoral est censé donner un avis technique sur, je dirais même, le socle de la démocratie, puisque l'élection garantit la démocratie. Quand des présidents de ce type d'institution vont parler de personnes qui auraient peur de tel ou tel dossier et qu'il faudrait rouvrir pour faire taire ou mettre au bagne d'autres personnalités politiques, il y a de quoi avoir peur. Nous allons simplement demander aux autorités de faire le travail comme cela se doit, de laisser le champ démocratique, politique libre pour que plusieurs propositions puissent se faire afin que le peuple fasse son choix en toute liberté, en toute tranquillité. C'est ce que nous voulons en démocratie. Merci Jeunesse Toranon pour les chiffres avancés par Nassiara. Il faut souligner qu'ils sont plutôt évalués à 2 500 000, ce qu'il paraît. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour poursuivre l'exercice. À demain.